Bonsoir à tous, je me présente, je suis la Crisque Black Z. et bienvenue dans Racine et Révolution. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est assez important, dont beaucoup de familles de n'importe quelle culture font face. Et ce sujet-là, malheureusement, je trouve, comme mon collègue, qu'on n'en parle pas assez. Et c'est quelque chose d'assez important. Ça permet de mettre en garde, ça permet de prévenir beaucoup de choses qui pouvaient mal se dérouler par le futur. Donc, nous allons aborder ça avec vous. On espère que ça vous plaira. Et bien évidemment, dans vos commentaires, nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos exigences. Comment tu vas, la Ça Crisque? va et toi, mon frère? Écoute, ça va Bonne semaine, parfaitement. ça va? T'as passé une bonne semaine? Ça va, ça va. Semaine tranquille. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pourquoi parler de la sexualité est perçu comme un manque de respect chez nous? En fait, dans tous les cas, après, je sais pas si c'est une question de culture enfin, moi, personnellement, de ce que je sais, parler de la sexualité dans nos familles, ça a toujours été quelque chose d'interdit. Ça a toujours été quelque chose de tabou. C'est comme quand on était petit, on va regarder un film avec les parents, dès qu'il y a une scène bizarre, nous tous, on fait quoi? On tourne la tête, Ouais, tu vois? on regarde On le regarde, sol. ouais, tu regardes le sol, tu vois? Rien que si, déjà à la télé, on n'arrive pas à faire ça, en discuter, c'est encore autre chose. Mais le problème, moi, je pense que c'est une gêne face au silence des parents qui ont eu, enfin, que les parents ont eu envers nous aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as vu, ils ont pas forcément, on va dire, entre guillemets, été éduqués et prévenus, été informés de ce Ce sujet-là. sujet-là, Et ils ont exactement, ouais. reproduit ce même schéma-là sur nous. Du coup, en fait, c'est vrai que même quand il y a ce type de scène-là qui passe à la télé, Mhm. directement, en fait, notre cerveau se braque et on ne sait Ex- pas quoi faire. Exactement, Et ça crée un gène, mais pas possible. c'est super bizarre. Et justement, c'est super bizarre, mais on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'en fait, là, ce qui nous permet de, toi, Crisco, et moi, Black Z, justement, de communiquer ensemble, Mm. c'est qu'il y a eu, on va dire, cette union-là de la part de nos prédécesseurs aussi, tu vois. Exactement, bah oui. Et justement, je vois pas, entre guillemets, je vois pas pourquoi ce serait, entre guillemets, tabou. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. C'est certes quelque chose de naturel, mais c'est un petit peu le fruit interdit, tu vois. Moi, je trouve ça important dans le sens où il faut quand même attendre que l'enfant ait un certain âge, une certaine maturité pour pouvoir lui en parler, pour qu'il puisse comprendre. C'est pas un enfant de 3 ans que tu vas lui parler de ça, Oui, jamais de non, la vie. directement, directement. Tu vas pervertir l'enfant, tu vois? Directement. Tu vas C'est lui ça. parler des choses qu'il va comprendre avec son cerveau de 3 ans Mmh. et on sait pas quels dégâts ça peut créer plus tard. Il va pas forcément assimiler les bonnes choses au Exactement, c'est ça. exactement. Et ça, malheureusement, dans nos familles, que ce soit chez nous, les Noirs, ou même dans d'autres communautés, que ce soit dans les familles arabes, dans les familles asiates, peu importe, moi, personnellement, j'ai l'impression que ce sujet-là, en fait, il a toujours été tabou. Il a toujours été quelque chose, entre guillemets, d'interdit. Tu peux pas parler de ça avec tes parents. C'est pas respectueux. Et c'est trop moi, je trouve ça hyper, en fait, dommage du fait qu'en fait, tu ne peux pas parler de ce sujet-là avec tes parents. Mhm. Parce qu'en fait, c'est grâce à tes parents que tu es là et c'est grâce à cette chose-là aussi que tu es là, tu vois? Et je trouve ça, en fait, dommage de ne pas forcément, enfin, avoir ce blocage parce que justement, tu as envie, tu sais, de savoir, pas forcément d'où tu viens, mais entre guillemets, comment en fait ils se sont rencontrés, enfin, voilà, j'extrapole un petit peu, enfin, je dérive un petit peu. Mhm. Comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est fait, tout ça et tout. Pas forcément Ah sur ouais. l'acte. Attends, Non, comment ça? Attends, chef, attends, attends, chef, attends, attends. chef, Comment ça c'est? laisse-moi finir, comment, chef, comment ça? laisse-moi finir, mon ref. Laisse-moi finir, mon ref. Non, c'est pas, j'ai dit je dérivais, j'ai pas dit par Oui, rapport à mais l'acte en oui, lui-même. mais là, t'as beaucoup Non, dérivé. j'ai pas dit, Comment ça s'est non, fait? j'ai dit pas par rapport à l'acte en lui-même, mais par rapport du fait de comment ils se sont rencontrés, comment ça, on va dire, je parle pas forcément de la finalité, mais ce qui a amené, on va dire, cette finalité-là, tu vois, cette chose-là. Après, enfin, ça n'a rien à voir avec, avec le fait que la sexualité Mhm, soit un tabou, parce que moi, je pars du principe que tous les parents mhm. racontent à leurs enfants comment ils se sont rencontrés. Mais ça, c'est ton avis. Ça, c'est ton avis. Et tout le monde. Ça existe. Enfin, Oui, non, j'ai pas dit, c'est normal. Enfin, non, je sais pas, j'ai non? pas dit que ça existait pas. Mhm. Mais de notre côté, chez nous, on va dire, c'est plus compliqué
d'aborder cette chose-là. Alors, Moi, je dis moi, je pas que trouve c'est que, impossible. moi, je trouve que justement, en fait, ce sujet-là, par exemple, demander à tes parents comment Mhm, ils se sont rencontrés, mhm. c'est beaucoup plus facile que de parler de Oui, non, sexualité avec eux. directement. Oui, direct. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je dérivais un petit peu. Mhm. Après, c'est toi, tu pensais que en mode bizarre. Non, pas du Non, 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 tout. si, Non, t'as dit quelque non, chose non. là. Je suis pas dans celle-là. Ouais, c'est Je ça, suis ouais. pas dans C'est celle-là, mon ça, ref. ouais. Regarde-le bien, lui, là. Eh, eh, faut pas m'énerver ici. Non, Non. mais enfin, bref. En fait, tout ça pour dire que euh, les parents, quand ils racontent leur histoire aux Mhm, enfants, ça, c'est mhm, totalement normal. mhm, Et je pense même que tous les parents devraient faire ça. mhm, Tu vois, tous les parents devraient raconter à leurs enfants comment ils se sont rencontrés. Au moins, ça donne une idée aux enfants, tu vois, en mode pour dire qu'ah ouais, papa, il était comme ça, maman, elle était comme ça. Tu vois ce que mhm, je veux te dire? mhm, Mais parler de la sexualité, en sachant que la sexualité, c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de choses dedans, il y a tellement de manières qui peuvent être mal interprétées ou mal comprises ou alors mal expliquées. Ça peut créer des dégâts pas possibles. mhm, Ça peut créer des détraqués. Ça peut créer des mecs, des V, mhm. tu vois. Parce qu'il Par y a. rapport à comment tu abordes le sujet et comment la personne va le comprendre, le percevoir, Mhm, en fait, c'est ça que ça va créer plus ou moins un détraqué ou non, tu vois. Et justement, c'est ça qui est dangereux ou pas, mhm, dans le sens où, quand on n'en parle pas, eh ben, si par exemple, il se passe quelque chose de mauvais, excuse-moi, si, pardon, il se passe quelque chose de mauvais à l'intérieur, ben, les enfants, ils auront peur d'aller se confier. mhm. Parce que, vu que chez nous, on parle pas de ça, eh ben, je sais pas, moi, je dis une bêtise, il y a une tante ou un cousin ou un tonton qui me fait des attouchements, je vais pas aller parler de ça à mes parents parce que justement, ce sujet-là, j'ai peur de parler de ça avec eux. Ils vont percevoir ça aussi comme une honte et ils vont enfin, les personnes qui subissent ça, entre guillemets, ils vont prendre ça pour elles, tu vois? Dans le sens où peut-être que, entre guillemets, ils vont se dire: je l'ai mérité» ou tu sais, même le fait d'aller se confier, ils vont penser que les parents vont être déçus d'eux, Exactement. alors que pas du tout. Exactement, d'où le fait justement de mettre ce sujet-là sur la table à Mmh. partir d'un certain âge, bien évidemment. Pour les plus petits, il y a d'autres manières d'expliquer euh, comment tu peux dénoncer quelqu'un, comment tu peux faire en sorte que ton enfant puisse savoir se protéger de lui-même, Mmh. tu vois. Ça, par exemple, moi, quand j'étais petit, ça, j'ai pas appris. Personne n'a appris, mon gars. Moi, on m'a pas Personne n'a appris. appris. Tu Et appris où, toi? comment ça, j'ai appris où? Tu appris où, toi? J'ai appris où quoi? La sexualité, tout ça. À l'école. Vas-y. Tu vois, en troisième, on Tu a bon? tous fait, tu vois. Tu En bon? troisième, t'as pas fait... Non, moi, j'ai fait ça en quatrième, mon gars. Yeah. En quatrième. Non, en vrai, il y avait vraiment les Ton c'était en collège, il était c'était prématuré ou quoi? non, du tout. Non, du tout. En soi, tout ça là, c'était en L'éducation sexuelle, ouais, dès le c'est pas en 4e. cinquième? C'est pas en... Je sais pas, je te mens pas. Moi, c'est Je sais plus. 4e, je me Moi, souviens je crois pas. que moi, j'étais troisième en éducation sexuelle. OK. Oui, moi, c'est en troisième, moi. Tu bon? Je sais. C'est à l'école. On nous a montré tout ça, comment ça fonctionne. Enfin, les appareils, machin, comment il y a la reproduction. On nous a Mmh. pas parlé de l'acte, on nous a juste C'est montré ça, à l'intérieur ce qui se passait. c'est ça, Après, comment ça se fait, ça, je sais pas, moi. c'est ça. Mais et même justement, en fait, l'éducation scolaire l'éducation scolaire, je pense que c'est une partie et je pense que les parents justement devraient combler, on va dire, cette autre partie-là aussi. Après, faut faire gaffe, hein. C'est-à-dire? L'éducation scolaire, maintenant, là. Non, après c'est Non, non, aujourd'hui, moi je ils pètent les plombs, maintenant, là. mais tu sais Ils deviennent qu'aujourd'hui fous. justement, ils font ça, je crois, en école En primaire. maternelle, Ma maternelle. Tu vois? Mais Maternelle, ils tu vois? sont, ils sont malades ou quoi? Mais ils Ça deviennent fous. après leur C'est pour ça. message, c'est pour prévenir, mais En fait, comme j'ai dit encore une fois, pour les plus petits, il y a des manières mmh justement de prévenir ces genres de choses, tu mh. vois. Ça, je pense pas que c'est aux Aujourd'hui. gens de l'école de faire ça. Mmh. Non, ça, c'est aux parents à la maison C'est ça, d'expliquer ça à leurs enfants, c'est tu ça. vois. Nous, on part à l'école pour aller apprendre des choses. Il est hors de question qu'un enfant de 3 ans, tu lui apprennes comment ça c'est quoi, ça c'est ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Pour faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Mmh. Jamais de la vie. C'est ça, Jamais de la vie. D'autant plus que les enfants, ils ont tendance à recopier ce qu'ils voient. c'est ça Le fait de lui en parler, de lui montrer clairement, oui, comment ça fonctionne, entre guillemets, tu incites l'enfant à faire ce genre de choses. Et ça, c'est et dans la tête de l'enfant, l'enfant va trouver ça complètement normal parce qu'il va normal. reproduire le schéma C'est de ce ça. qu'il voit C'est ça. et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait, de notre côté et du côté de nos prédécesseurs aussi, nos parents,
ils ont reproduit le schéma de nos parents, enfin de De leurs leurs parents, parents, ouais. pardon, de leurs parents, mais entre guillemets, c'est pas forcément le bon parce que face à ce silence, en fait, ça crée, on va dire, des adultes qui peuvent potentiellement, en fait, faire des actes, on va dire, irréversibles, comme tu as dit tout à l'heure. Exactement. Et en fait, justement, je pense qu'il faudrait mettre sur la table la communication. Que ça soit peu importe l'origine, peu importe l'ethnie, l'origine, mais il faut quand même accentuer en fait cette communication et mettre ça sur la table. Parce qu'en fait, c'est à nous, notre nouvelle génération, de s'informer et de s'éduquer aussi. Après, dans tous les cas, aujourd'hui, on vit dans un monde où entre guillemets, tellement cette chose est devenue assez banale que tu es obligé de prévoir et de mettre en garde tes enfants, tu vois? Mais ils mettent en garde comment? Menace? Non, pas enfin, La moi, plupart, hein? les parents à l'ancienne, ils en parlent pas. Ah oui, c'est clair et net. Ah, les parents à l'ancienne, gros, c'est l'armée. Qu'est-ce que tu vas aller, ton père, c'est un caporal. Non, je vois ce que tu veux dire. À 5 h du matin, il se lève. Et je vois ce que tu veux dire. Il ouvre la porte de ta chambre pour voir si tu dors ou tu C'est dors ça. pas. Qu'est-ce que tu vas aller parler de ça avec lui? Mais c'est ça en fait, c'est ça le problème. Les parents à l'ancienne, comme tu as dit, malheureusement, c'est l'éducation qu'ils ont reçue dans le sens où cette chose-là, on n'en parle pas avec les parents. C'est un manque de respect de parler de ça avec les parents. Mhm, Et je suis totalement d'accord sur ça. mhm. Que pour moi, un enfant qui va voir ses parents pour parler de ça, je trouve pas ça très respectueux. Moi, je pense plutôt que ça devrait être les parents Mhm. qui doivent, enfin, qui devraient Attends, plutôt, je te coupe. Pourquoi tu trouves pas ça respectueux? Dans quel sens? dans le sens où, en fait, je sais pas, t'as vu, c'est comment je grandis. Tu penses à la vidéo, maman, papa, c'est quoi le bangala? Maman, C'est quoi ça le bang- ressemble à quoi le manga? Eh, qui est- Je suis En plus, mort. la grande sœur après derrière qui dit, ah non, c'est une viande. Comment ça, c'est une viande? Comment ça, c'est une viande? Aïe, 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 Ah, aïe, aïe. punaise. C'est Ah pas non, celle-là, elle possible. est bien. Celle-là, faut la mettre sur TikTok. Celle-là, faut la mettre sur TikTok. Ah, purée, je suis mort. Non, mais plus sérieusement, en fait, comment t'expliquer? Vu que chez nous, Mhm. même chez toi, je pense que c'est pareil. En Bien fait, sûr. on a grandi avec ce respect-là, Mhm, à sachant que ce sujet-là, mhm, c'est un peu bizarre, tu vois. Genre, toi, enfant, tu vas pas aller essayer de parler de ça avec ton papa, ta maman. Après, ça dépend l'âge, mhm, encore une fois. mhm, Je dis une bêtise. Imaginons, t'as quoi? Allez, t'as 13, 14 ans. mhm. Tu veux... C'est bien dans le sens où t'es curieux, tu veux essayer d'apprendre un petit peu. Mhm. Ouais, papa, maman, tout ça. Ouais, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Le daron, lui, il va se dire quoi? L'enfant, là, il veut Ouais. commencer. Ouais, mais Tu vois? Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et en fait, c'est ça que moi, personnellement, comme j'ai dit, je trouve pas ça respectueux, tu vois. Mhm. Parce que moi, perso, j'ai grandi comme ça. Ok. Ah, c'est plus. Ok, Exactement. C'est plus comment moi, j'ai grandi. Ok. Je pense que ça devrait plus être les parents qui Mhm. devraient amener ces sujets-là sur la table, plutôt que ça soit ben, les enfants qui ramènent ça, tu vois. Mais après, je pense que justement, tu sais, moi, j'entends ton point de vue, mais je suis pas forcément d'accord avec. Ok. De ce que je me dis, que ce soit l'enfant justement qui vienne et qui fasse ce pas-là, c'est d'autant plus courageux de la part de l'enfant De l'enfant, justement d'aborder exactement. ce sujet-là parce qu'on sait, Mm. on sait quand il y a des films le dimanche, tout ça sur M6 et tout. Moi, je sais pas. Comment Non. ça, M6? Quel film? Non, quoi, tu veux voir gros? Quel film? Non, en mode, tu connais les scènes, tu sais Quel les... film? Non, c'est pas forcément film, c'est en Mm. mode des scènes, genre admettons, il y a deux personnes qui s'embrassent et tout, et Mhm. ensuite ça met un moment de gêne à la maison. De fou. Et ensuite la commande, on sait même pas où elle est et tout ça et tout. De Tu vois le fou. délire? Et Et moi, c'est je ça. faisais quoi? Tu vois, tu Dès courais, que non, moi, je courais pas. Dès que je voyais scène de bisous, machin, ça commence à enlever les habits. tu regardais, c'est bizarre, mon ref. Non, mais justement, je suis en train Ouais. comment moi je faisais? Moi, c'était Mhm. quoi? En mode, dès que je vois ça, je fais. Ouais, ça doit être Je ça. commence à genre, je commence à. Comment ça doit être. Gros, il y a le daron qui est là, la daronne Ouais, elle je est vois là. Je commence à chercher le morceau de miette que j'avais fait tomber sur le canapé. Même si j'ai rien fait tomber, j'imagine un Ouais. truc qui est caché là-bas. Du coup, on commence à chercher, on baisse un peu la tête, tac, on se retourne, Je ou vois. carrément, je vais faire pipi. Directement. Ouais, je me lève. Directement. Parce que malheureusement pour nous, en fait, on nous a pas appris Et justement, c'est top à à communiquer. je dirais pas trouver ce truc-là normal. Parce que en soi, quand t'es un enfant, enfin, après, c'est très compliqué. Non, moi, je pense que si t'es pas informé, c'est normal que tu réagisses de manière, on va dire, pas forcément comme nous, on réagit, tu vois. Enfin, comme Mhm. nous, on a réagi par le passé. Mais c'est normal qu'on ait des réactions, on va dire, disproportionnées. Disproportionné,
par rapport à ces sujets-là, c'est très, très complexe, comme j'ai dit. Parce que tellement c'est un tabou que ça crée des peurs, tu vois, ça crée beaucoup de choses. C'est ça. Et si, par exemple, t'as pas peur, toi, chez toi, on va te voir en bizarre. Mais directement, Tu vois? regarde, exemple On tout va te con. juger cash. Exactement, mais directement, un exemple tout bête. C'est-à-dire que demain, un petit de 14 ans, il va voir ses parents. Ouais, maman, papa, tout ça et tout, j'ai appris ça à l'école et tout. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Un daron, enfin un père qui n'informe pas et qui n'a pas été informé justement, mais qui a fait ce qu'il avait à faire justement et qui transmet le schéma d'éducation qu'il a reçu, il va dire quoi? Non, n'écoute pas ça, c'est les démons, c'est quel démon qui t'habite, tout ça et tout. Mais il n'y a rien à voir. C'est juste des informations que l'enfant a reçues à cet âge-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et de ce Mhm. que je me dis, c'est en fait le fait que l'enfant puisse avoir le courage de venir, enfin, entre guillemets, confronter ses parents vis-à-vis de ce sujet-là, c'est vraiment une perche qui tend parce que justement, il demande cette information-là. Et il va voir les personnes en qui il a le plus confiance. Exactement. Mais après, tu as relevé un point qui est très important tout à l'heure, comme tu as dit, dans le sens où si un enfant de 14 ans, il va voir ses parents, tout ça, ils vont dire, ouais, c'est quel type de démon? La religion, mon frère. Il y a ça aussi. La religion. Il y a ça aussi qui est assez complexe. Exactement. C'est assez complexe parce qu'en Dans, fait, dans la religion, tu ne parles pas de ça avec tes parents. oui, tu parles pas de ça avec tes parents, mais après, c'est. En fait, je pense que c'est propre à chacun parce qu'en fait, moi, de ce que. Enfin, je parle vraiment pour de ma De vision ta des choses. personne, ouais. C'est-à-dire que si tu parles pas de ça avec tes parents, tu vas t'informer ailleurs. Et si tu t'informes ailleurs que dans ton foyer, Tu peux mal t'informer. tu peux mal t'informer, tu peux mal pratiquer, tu peux justement mal finir aussi. Et c'est exactement ça. Et moi, je pense que même si tu en parles pas, tu as quand même, entre guillemets, ce libre arbitre. Et je pense que justement, il faudrait prendre ce libre, selon moi, hein, il faudrait que tu prennes ce libre arbitre-là pour pouvoir t'informer vers des personnes de confiance. On va dire, si c'est pas tes parents, tu prends vraiment des personnes de confiance et justement, tu essaies de t'informer un petit peu partout. Après, Exactement. est-ce que tu pourras sans doute uniquement bien t'informer? Je ne sais pas. Mais je pense que justement, cette quête vers l'information-là, en fait, il faut quand même la faire parce que justement, dans le monde dans lequel on vit là, Mm. un seul geste ou un seul Truc, faux mouvement, c'est fini. fini pour toi. C'est fini, de C'est fou. fini pour toi. Tu as totalement raison sur ce que tu viens de dire, dans le sens où c'est assez important pour les plus jeunes de trouver quelqu'un envers qui ils peuvent parler, envers qui ils ont confiance, parce que c'est sûr que les parents, on aura toujours honte. Il peut avoir un grand cousin, Moi, je comprends pas justement une grande pourquoi il y a cousine. cette honte. Il y a des parents, c'est des tyrans. Il y a des parents, comme j'ai dit, tu peux pas parler avec caporal, Non, c'est vrai, je comprends. caporal de Je comprends, je l'armée du comprends. Congo, l'armée du Ghana, Allez, ça marche. caporal à Non, l'ancienne. je sais, c'est T'as vu ça. celui qui fouette ses soldats? Directement. Tu vois, qu'est-ce que tu vas aller parler avec ton père? C'est un caporal. Il va te dire, hé, rien que, hé. Mais c'est exactement ça. Mais moi, je pense que justement, ce refus de s'informer, enfin, ce refus de transmettre, on va dire, cette information-là, enfin, ces informations-là, ça va plus desservir l'enfant que toi, parce que, enfin, que toi, en tant que caporal, tu vois, ça va plus En tant desservir. que père, plutôt. Hein? En tant que père, plutôt. Oui, en tant que père, plutôt parce que justement, le père, il a déjà fait sa Il a vie. fait sa vie, Il a déjà fait son exactement. schéma de vie, tout ça. Exactement. Mais l'enfant, justement, il te demande ces informations-là pour pouvoir bien faire sa vie et bien faire son ouais, enfant, fille ou garçon, tu vois. Mais c'est face à ce refus-là qu'il faut s'opposer. C'est surtout que les parents doivent apprendre à parler à leurs enfants, tu vois. Parce que beaucoup de chez nous, il n'y a pas que chez nous, hein. Quand Mmh. je dis chez nous, je parle vraiment en mode des personnes racisées, Mmh. tu vois. Dans les familles blanches, moi personnellement, j'ai grandi avec pas mal d'amis blancs, donc j'ai vu comment ça se passait chez eux. Mmh. Les parents, ils avaient tendance à parler, tu vois. Et dans la dernière épisode, j'avais pris l'exemple de mon oncle qui, lui, m'a appris, dans Mmh. le sens où quand il y a un problème, on se pose, on en parle, La tu vois. communication. La communication, exactement. Mais il y a beaucoup des parents, surtout chez nous, les racisés. Je te parle des Noirs, des Arabes, des Asiates, ainsi de suite. Que ce genre de choses-là, on a beaucoup de mal. En fait, on a beaucoup de mal à mettre les enfants assez à l'aise pour qu'ils viennent se confier à nous ou pour qu'ils viennent nous parler parce que nous-mêmes, déjà, on ne fait pas ce travail-là d'aller vers les enfants. Tu vois? Tu un enfant? Oui, j'ai un enfant, moi.
J'ai un enfant, il a 19 ans. Il me fait chier. Ça te fait quel âge, mon gars? J'ai 27. Mon gosse, il a 19 ans, donc vous pouvez faire le calcul, savoir à quel âge je l'ai eu. Non, je rigole, c'est mon petit frère. Mais ouais, je Ah, continue, du continue. coup, c'est comme mon enfant, c'est mon Mmh. petit frère, c'est mon Non, enfant. mais c'est ça. Aussi pour dire, en fait, nous, enfin, les parents, ils font pas, comment dirais-je, ce pas-là d'aller vers les enfants. Moi, je suis parent dans le sens où j'ai des neveux et nièces. Mmh. Tu as vu, j'ai des neveux et nièces. Mes neveux, mes nièces, ils peuvent venir me parler de tout. Parce que je, justement, fais en sorte de pouvoir les mettre assez à l'aise pour qu'ils viennent me parler. C'est ça. Tu as entamé un certain climat de confiance justement pour pouvoir Exactement. parler de n'importe quel sujet. C'est ça. Que ce soit pour mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines, mes frères, mes sœurs, peu importe. Tu vois? Et moi, je trouve ça important dans le sens où plus tu mets la personne en confiance, Mmh mh. tu pas dans le jugement. Mmh. Tu as vu? Tu l'écoutes et tu le conseilles. Après, bien évidemment, c'est la personne qui devra prendre sa décision finale. Mais le fait de l'écouter, ça va lui dire: «Ah, mais en fait, s'il y a quelque chose d'autre, s'il y a un sujet où je me sens pas bien, eh ben, à cette personne-là, je peux aller en parler». Tu Et vois? puis même le fait de et puis même le fait d'être écouté pour un enfant auprès de ses parents, c'est ça a des effets tellement positifs, Exactement, ça a des effets tellement positifs, mais exactement. justement, en fait, beaucoup des nôtres, je dis pas ça de manière générale, mais beaucoup des nôtres, justement, écoutent, enfin, entendent mais n'écoutent pas. Mmh, C'est-à-dire qu'ils entendent, ils répondent, ils répondent parce qu'ils entendent, mais ils écoutent pas pour comprendre. mmh. Et c'est là, en fait, c'est entre guillemets «un fléau». Surtout quand si tu grandis avec des parents, tu dis un mot, c'est: «Tais-toi! C'est Eh, ça, eh!» c'est ça, Tu vois? tu vas parler d'un sujet Tu vas faire normal et quoi? tout. Non, Exactement. ça c'est les démons, ça Ouais, c'est ci, ça c'est ouais, ça. C'est super compliqué. Après, je sais que nos parents ne sont pas, on va dire, les meilleurs, mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait exactement. du mieux qu'ils ont pu La et ils nous preuve, on est là, c'est ça. tu vois? Et justement, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et en fait, ils nous ont donné une éducation qu'ils ont reçue et ils nous ont donné, on va dire, les bienfaits de l'éducation. Il y a des défauts, mais il y a énormément de points positifs aussi. Ils nous ont donné une bonne base, C'est ça. surtout. Et maintenant, c'est à nous C'est à justement nous exactement de faire mieux, c'est ça. tu vois? Et il y a aussi quelque chose, en fait, que moi je me suis rendu compte, c'est que il faut que les parents aussi, ils apprennent à écouter leur enfant. Merci, français, français. À écouter leur enfant. C'est pas parce que tu es parent que ton enfant n'a rien à t'apprendre. Le fait que tu écoutes ton enfant, il va se sentir beaucoup plus à l'aise et il se mettra en confiance pour venir te confier des choses que, qu'en temps normal, il aurait honte. D'autant plus que quand il s'agit de ces choses-là. Parce qu'il y a énormément de massacres qui se passent dans des familles. C'est exactement ça, la division. La division, le silence en fait crée la division. Exact. Non, mais même pas. Moi, je parle même pas de question de division, quoi. Mmh. Quand je parle de massacre, je te parle de V. Ah oui, c'est ça. Je te parle de V. Il y a énormément de massacres. Mais le silence rejoint Ah, ben oui, oui, parce qu'au oui. final, que ça soit du côté de l'enfant ou même du côté du parent, parce que Exactement. du côté de l'enfant, s'il prend le courage justement de justement le courage de venir en parler à ses parents, des fois en fait, le l'information que reçoit le parent est tellement, on va dire, ça choque tellement le parent. Qui peut réagir au quart de C'est tour. ça qui peut réagir au quart de tour et surtout, en fait, qui va, on va dire, Accuser l'enfant. c'est ça, La accuser plupart du l'enfant. temps, en fait, la plupart du temps, c'est ça. D'un côté, on va dire non seulement on va affronter la personne qui a fait cette chose-là, qui est mauvais, bien évidemment, Mmh. et au lieu, derrière, d'un petit peu essayer de comprendre ton enfant et essayer, entre guillemets, de 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 faire en sorte qu'il puisse, lui, donner son point de vue, tu vois? Vraiment raconter ce qui s'est passé pour lui. En fait, tu vas te mettre sur l'enfant. Déjà qu'il faut savoir que l'enfant vient de subir quelque chose qui est traumatisant. Mmh. Tu vas te mettre sur lui et tu vas encore commencer à l'acculer, à l'accuser, à le mettre encore plus de choses sur la tête. Tu vas lui rajouter des charges en plus qu'il a déjà un C mental qui est brisé par la personne qui a fait ça. Exactement. Et ça, du coup, si il y a une autre personne derrière qui décide de refaire la même chose, l'enfant ne parlera pas. L'enfant ne parlera pas et justement, dans la tête de l'enfant aussi peut trouver ça «normal» Normal. entre guillemets et justement, il faut Exactement. absolument pas normaliser ça et le Exactement. silence, en fait, crée énormément de divisions au sein de nos familles. C'est ça, aussi. C'est pour ça qu'on dit la communication, c'est la clé. Mmh. Voilà, Faut l'écouter, les gars. la Il est communication. philosophe. En fait,
Moi, on a tous entendu des histoires. C'est ça, On a tous entendu des histoires et malheureusement, ces choses-là existent, tu vois? Les tontons, les amis de famille, c'est ça, quelqu'un vers qui tu fais confiance. Tu viens, tu lui laisses tes enfants et derrière la personne, elle c'est fait ça, un ouais. truc bizarre à tes enfants. Si toi, t'as pas eu le temps d'apprendre des bases à tes enfants, parce que comme j'ai dit encore une fois, ce sujet-là, qui est la sexualité, par rapport à des âges, il y a des manières d'en parler. Tu vois? C'est pas à un plus petit que tu vas aller apprendre, par exemple, ouais, pour faire les enfants, faut faire ça. C'est papa et maman qui jouent au football, papa il tire la balle, bam! Après Mmh. ça rentre dans le but, bam! C'est Après ça ça. crée un bébé. Non. Tu vois, tu vas lui dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient, qui te touche à tel endroit, c'est pas bien. Mmh. C'est ce genre en fait, à partir de ce moment-là, tu commences déjà à l'apprendre C'est ça. comment se protéger déjà. Dans le sens où il faut pas que tu acceptes qu'on te touche là, il faut pas que tu acceptes qu'on te demande ça. S'il y a quelqu'un qui vient, qui te dit ça, viens m'en parler. S'il y a quelqu'un qui vient, qui te touche à cet endroit-là, viens m'en parler. Tu vois? Et ça, nous, malheureusement, on n'a pas eu ça. Nous, on n'a pas eu ça. Malheureusement. Malheureusement. Et s'il faut, il y a eu des trucs qui se sont passés derrière qu'on ne savait pas. Que si on était au courant de ces choses-là, peut-être que moi, je serais parti voir mon père pour dire que ouais, papa, un tel m'a fait ça. Mmh. Ouais, maman, un tel m'a fait ça. C'est ça. Il Tu vois? faut dès jeunes, il faut partir sur un schéma de prévention, Prévention, exactement. progressive. Merci, Le double P, c'est exactement ça le mot. c'est ça, La prévention prévention progressive. progressive. Quand c'est un enfant, tu lui parles de manière très enfantique, qui va mettre l'enfant en confiance, de savoir que ben, ce truc-là est mauvais. Mmh. C'est comme faire des bêtises. C'est mauvais. Si on veut me faire faire des bêtises, ben, je vais le dire à ma maman. C'est ça. Tu vois? Il faut comprendre qu'en fait, l'enfant n'est pas forcément ton entre guillemets, «n'est pas forcément ton ennemi». C'est-à-dire que s'il vient se confier à toi, c'est que déjà il te fait confiance. Il t'accorde énormément d'importance Mm. à l'intérieur de lui, dans son cœur et justement, il faut prendre en considération, même si des fois les enfants, entre guillemets, ils disent de la merde, des fois, mais C'est des enfants dans tous les c'est cas. ça. Mais il faut comprendre que ton enfant n'est pas ton ennemi. C'est-à-dire que ton enfant, s'il vient te raconter des choses qui se sont passées, qui sont assez graves, Un enfant ne ment pas sur quelque chose de grave. c'est ça. C'est qu'en fait, il faut justement, en fait, faire ce travail-là Mm. pour qu'il puisse justement être assez en confiance pour te dire Pour te ça dire ça de manière exactement. progressive. Parce que si tu fais pas ce travail-là, bah, en fait, petit à petit, dans 20 ans après, bah, il y aura cette personne-là, un jour, elle aura parce que le cerveau est très fort. Le Bien cerveau est sûr, très fort bien justement pour sûr. masquer des Ben, bien traumatismes et sûr, tout. mais bien sûr. Justement. Il suffit juste que la une personne sente le même parfum que la personne qui a fait, des choses, 18 ans avant. Ça l'a réveillé. Ça a Ça réveillé un réveille des traumatisme traumatismes. Ya. et au final, la personne, en fait, elle va se rappeler de ces souvenirs-là et elle va se dire: «Bah, j'ai pas forcément, On m'a pas protégé. c'est ça, on m'a pas protégé, j'ai pas forcément eu cette éducation-là, enfin Mm. cette, ces infos-là quand j'étais petit, donc j'ai camouflé ça à mes parents parce que je trouvais ça normal, Mm. que peut-être que je méritais ça et tout». Mm. Alors qu'un enfant ne mérite aucun enfant ne Rien du mérite tout. ça. Aucun enfant ne mérite du Aucun. mal en général, Aucun. de manière générale. Aucun. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ces genres d'histoires. Ça me fait super mal au cœur d'entendre ces genres d'histoires. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans des maisons, dans des familles. Oh, l'ami de la famille, oh, le cousin, oh, l'oncle, oh, toi, je sais pas quoi. Moi, je me dis, comment, toi qui es un être humain normalement constitué, tu vois un enfant, tu l'as vu naître, Mmh. tu le vois grandir, toi, dans ta tête, tu vas avoir des pensées bizarres envers l- la personne que tu as vu naître, que s'il faut, tu as changé les couches. Comment? C'est compliqué, hein. Ah, c'est des pointeurs, Ouais, pointeurs de ouf. ouais, clairement. Clairement, moi, ces genres de personnes, pour moi, ces genres de personnes, ils méritent la prison à vie. Franchement, je vais m'arrêter sur la prison à vie. T'as vu? On va pas partir dans les extrêmes, Mmh. mais ces genres de personnes, ils méritent la prison à vie. Après c'est compliqué, hein, surtout dans le système, judiciaire dans lequel on est, mais bref, on va pas s'étaler dessus, mais c'est vraiment compliqué. C'est assez important des parents de savoir, en fait, mettre ces choses-là en place, c'est-à-dire mettre cette communication adaptée, Mmh. bien évidemment, par rapport à l'âge. Parce qu'un enfant de 3 ans ne va pas comprendre la même chose qu'un enfant de 12 ans.
C'est ça. Et un enfant de 17 ans ne va pas comprendre la même chose qu'un enfant de 15 ans, par exemple. Tu vois, il y a l'âge bête aussi. Toi et moi, on est passé. Ouais, de ouf. On est passé dans ça. Mhm. Quand t'es adolescent, gros, tu as 2-3 poils qui commencent à pousser. Parce que moi, ça a pris du temps, moi, personnellement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Yeah. Moi, mes poils plus bien que j'ai, Oh là, là là, putain. ça a pris du temps. Choc émotionnel, ça fait boum. Directement. J'avais rien que dalle. Choc émotionnel, ça fait boum. C'est ça. Après, je dirais pas sur quoi j'ai été choqué. Dans la vie, c'est la vie. La vie est une life, les gars. Bref. Faut pas me calculer. Ouais, faut pas Faut pas me calculer. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, beaucoup d'enfants, en fait, ont été conditionnés enfin, ont appris ce qu'il ne fallait pas faire, mais très peu, en fait, savent ce qu'est justement une bonne sexualité. Exactement. Ne savent pas, justement. C'est ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, pardon, ils ne savent pas ce qu'est une bonne sexualité. Oui, t'as dit, ils savent. Ok. Je te reprends juste un petit peu. Non, t'inquiète. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, enfin, nos parents, nos prédécesseurs nous ont éduqués, entre guillemets, enfin, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, Mm. mais sur ce schéma-là qui est très vaste, justement, et très complexe, comme ils n'ont pas forcément été informés aussi, et qu'ils ont, on va dire, pas qu'ils n'avaient pas forcément le temps, mais qu'ils ont dû subvenir plus à nos besoins, à ce qu'on soit bien, à ce qu'on puisse bien manger, à ce qu'on puisse bien s'habiller, et nos besoins, on va dire, primaires, qu'ils ont, on va dire, pas forcément délaissés, mais comme ils n'ont pas forcément été informés sur ça, ils sont passés sur le sujet. Ils ont appris sur le tas. C'est ça. Ils ont appris sur le tas. C'est pas qu'ils n'ont pas été informés, c'est que eux, à partir du moment où tu deviens parent, tu sais. Donc, même si quand tu étais enfant, tu ne savais pas, quand tu deviens parent, tu sais. Tu sais quoi? Tu sais comment la vie fonctionne. Toi, tu veux me mettre dans la sauce. Non, du tout, non, je veux savoir. Toi, tu veux que je dise les termes. Je veux savoir. Je ne vais jamais dire. Non, moi, je veux juste savoir le fond de ta pensée, mon gars. Non, mais à partir du moment où t'es parent, tu sais comment la sexualité fonctionne. T'as vu? Parce que t'auras eu à pratiquer. Donc, tu vas savoir comment on fait les choses des grands, comme on dit. Tu vois? Et un enfant ne le sait pas. Un ado encore moins. Un ado, il va aller se tuer sur le site bleu. Il va se poro yoro. Il va se tuer là, il va se buter le crâne sur le site bleu. Mais c'est ça, en fait. Et moi, je trouve ça je trouve ça triste qu'un enfant se termine là-bas, tu vois. Non, pas qu'un enfant se termine comme ça, mais en fait, qu'il aille se renseigner ailleurs que chez lui. Ouais. Alors après, chez lui, tranquille, tu veux qu'il... Enfin... Non, mais non. Mais non. Toi, tu veux m'amener dans des terrains boueux. Non, quand je dis chez lui, c'est qu'en fait, plus par rapport à ses parents, et même si les parents, justement, je trouve ça triste, même si les parents... Arrête de me regarder comme ça, moi. Non, même si les parents, justement, ne font pas ce travail-là, il faut qu'il y ait quelqu'un, on va dire, de la famille, type oncle, tante, quelqu'un qui, justement, lui, s'est informé au préalable pour qu'il puisse, justement, informer le petit. Parce que, justement, ça crée, entre guillemets, des détraqués. Parce que tu vas sur... Je dis pas que je vais là-bas. Tu vas sur les sites... Arrête de te justifier. Non, non, mais on sait jamais. T'as été jeune, t'as déjà été... Hein? Non, j'ai dit, je vais pas là-bas. J'ai dit, je suis pas allé. Ah. Voilà, c'est ça qui est là même. Ok. Non, tu vas là-bas, et c'est-à-dire que, en fait, tu vas apprendre sur le tas. Tu vas apprendre que c'est rugueux, tu vas apprendre que c'est assez... tu vas penser justement que ce schéma-là, enfin, tu vas inconsciemment reproduire ce schéma-là. Sauf qu'en fait, tu vas te dire que c'est normal, c'est comme ça on fait. C'est exactement ça, alors que c'est très vaste. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est, comment dire, faut adapter la manière d'expliquer par rapport à l'âge. Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que s'il n'y a pas cette éducation-là, en fait, moi, du coup, je me demande, est-ce que le silence du fait que de ne pas en parler de ça à nos enfants, ça protège vraiment les enfants comme on le pense? Ça protège. Genre, les parents pensent-ils vraiment que le fait de ne pas parler de ça à leurs enfants, ça les protège? En tant qu'enfant, justement, de mes deux parents, j'ai pas forcément été... Après, tu peux pas être enfant d'autre chose, toi Ouais, aussi. de ouf, je suis en ouf. Oh, punaise, dans mes... Non, par rapport à mes deux parents, justement, ça protège pas.
de mon avis, ça protège pas du tout. Parce qu'en fait, tu vas t'informer ailleurs, tu vas forcément, en fait, vouloir reproduire ce schéma-là. Sauf qu'en fait, la sexualité, c'est très vaste. Tu as des Exactement. personnes qui ne procèdent pas comme le schéma que tu as pu voir. Tu as d'autres personnes, justement, qui font pire. Tu as d'autres. Pire comment? Pardon, j'ai pas entendu. Pire comment? J'ai pas entendu mon ref. Ah. Non, en soi, justement, Mmh. une sexualité qui est propre à chacun. Chacun a sa propre sexualité. Et justement, je pense qu'en fait, il faut aller vers ce schéma de conversation. Il faut aller vers cette conversation progressive, comme j'ai dit. Cette progression. Il faut vraiment aller vers ce chemin de conversation. On t'as posé ça en mode avec la voix et tout. Non, Ouah. tu connais. Toi, t'aimes bien parler de ça, toi, j'ai remarqué. Non, ah ouais, oh, mais tu me fais Mais laquelle, moi, là? moi, je trouve que c'est important d'en parler. Oui, c'est ça. C'est pas que t'aimes bien parler de ça, c'est que c'est important. Non, je trouve ça passionnant. Parce qu'en fait, Ah, c'est très vaste. qu'est-ce qui est passionnant? Bah, en fait, le fait que tu ne saches rien vis-à-vis de ce sujet-là. En La tout cas, moi, c'est sexualité est vraiment ma passionnante. manière de penser. Ça te passionne, la sexualité? Oui, Ah ouais? de ouf. Parce qu'en fait, je me dis, pas forcément la sexualité, l'acte final, Mhm. mais parce que la sexualité, c'est tellement vaste. Il y a Mhm. l'avant, hein, il y a l'avant-bara, C'est voilà, on quoi? va dire ça comme il y a l'avant-bara, Mhm. justement, il y a tellement d'aspects, en fait, que tu peux prendre en compte et au fil du temps, en fait, que j'ai appris justement à que j'ai appris à À tes dépens. non, que j'ai appris ouais, voilà, que j'ai appris à mes dépens, disons Mhm. ça comme ça. Que j'ai appris à mes dépens et justement, je trouve ça super vaste et super intéressant. Ouais, c'est vrai. Super C'est assez intéressant. intéressant. C'est C'est ça. assez intéressant. Et en fait, juste pour moi, perso, donner mon avis par rapport à ce problématique-là, Tu penses quoi? pour moi, le silence, ça protège pas les enfants. Moi, quand je parle enfant, je parle toujours des plus petits. Ah OK, Tu vois? OK. Je parle toujours des plus petits. Parce que comme j'ai dit, en fait, il y a tellement de ravages. Nous vivons dans un monde où tout le monde est un détraqué. Genre, tu te méfies de tout le monde maintenant pour tes enfants. C'est ça. Et même des gens envers qui tu as confiance, ils peuvent faire du mal à tes enfants. C'est compliqué. Tu ne peux pas te méfier de tout le monde. Tu vivrais pas. C'est ça, Tu vivrais pas. c'est ça. Tu peux pas vivre en étant, entre guillemets, «parano» partout, tu vois? Exactement. Et non, en fait, ça protège pas les enfants dans le sens où le fait de savoir, de ne pas savoir que cette chose-là est bon ou pas bon, Mmh. ça peut les pousser à penser, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est normal. Si, par exemple, un plus grand, quelqu'un qui sait, leur font des choses pas bien, mais le fait de pas savoir que ça, ce qu'on me fait, c'est pas bien, ils vont trouver ça normal. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus curieux, qui vont aller fouiner un petit peu, trouver deux, trois trucs, qui vont reproduire la même chose chez eux, sans savoir que ces choses qu'ils reproduisent là n'est pas bon. Et justement, cette curiosité-là, en fait, je pense qu'il faudrait même pas l'avoir en tant qu'enfant. Parce que le parent doit faire, entre C'est guillemets, «son normal. job». Non, mais en fait, la curiosité, c'est humain. Tu as vu, genre ça, tu peux être n'importe qui, parent, machin. Mmh. Moi, le premier, moi, j'étais un enfant terrible. Hein. Moi, gros, tu me dis, là-bas, c'est le feu, va pas. Peut-être la première, j'y vais. Tu vois? Peut-être la première, j'y vais. C'est ça. Moi, ma mère, elle a souffert avec moi. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans celle-là. Ça, c'est un autre truc. En Mmh. fait, tout ça pour dire que le silence n'est pas bon. Le silence n'est pas bon. Savoir apprendre aux enfants progressivement. Tu vois? Parce que Mmh. le cerveau, il se développe. L'enfant lui-même, il comprendra beaucoup de choses plus tard. Et le fait que, déjà, il y ait une base, il sait que, ouais, moi, chez moi, mon père, il m'a dit ça, ma mère, elle m'a dit ça. Eh ben, j'ai appris ça. Dehors, dans tous les cas, je vais apprendre autre chose. Mmh. Parce qu'il y a l'éducation que nos parents nous donnent et C'est après, il y ça, a l'éducation de l'extérieur. c'est ça. Tu vois, nos parents nous donnent une base. Après, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait de cette base-là. Tu vois? Mmh. Du coup, en fait, quand je vais sortir dehors et je vais aller apprendre des choses dehors, qu'est-ce que j'aurais appris chez moi? C'est grâce à ce que je vais apprendre chez moi que dans mon dehors, ça va faire que je vais faire des bêtises de ouf ou non. Avec ce que tu viens de dire, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que justement tu aurais aimé entendre au sein de ton foyer vis-à-vis de la sexualité? C'est Étant avec enfant, Oui, étant enfant, avec du recul du coup, avec ton âge, 36 ans du coup. j'aurais aimé qu'on m'apprenne que, par exemple, telle chose n'est pas bon. OK. T'as vu? Telle Mais chose n'est pas bon et que si une tierce personne te demande de faire ça, mmh. faut pas le faire. OK. J'aurais aimé qu'on me mette en garde
face à certaines choses. Même si ma curiosité aurait peut-être fait que j'aille chercher à connaître, à savoir le pourquoi, Mmh. tu vois? Et je pense que si j'avais eu une base dans le sens où il y a quelqu'un qui m'aurait expliqué pourquoi ça, c'est pas bon, pourquoi ça, c'est pas bon, je l'aurais mieux compris et peut-être que, ben, j'aurais pu éviter beaucoup de choses, OK. tu vois? OK, OK. Donc moi, je trouve que ça, c'est assez important et ça, c'est ce qui nous manque. Parce que, ben, je pars du principe que, étant né dans une famille chrétienne, chez nous, les chrétiens, c'est un petit peu le fruit défendu. C'est ça. C'est le truc qu'il ne faut pas parler, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, tant que t'es pas marié. Et ce qui est totalement normal, d'ailleurs, tu vois? C'est compliqué. C'est assez compliqué. C'est Mais compliqué. moi, je sais en tout cas que les parents en parlent une fois que les L'acte. enfants sont envoyés. Pas l'acte a été posé. OK. Certains parents, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, Mmh. certains parents, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vu aussi, certains parents commencent à discuter de la sexualité avec leurs enfants Mmh. une fois que l'enfant est dans le foyer. Sans forcément savoir, je pense qu'ils doivent s'en douter, sans forcément savoir si l'enfant est déjà au courant ou non. Mmh. T'as vu? Mais étant que maman, étant que papa, je vais tuer mon enfant. Ouais, écoute, fiston, pour t'occuper de ta femme, faut faire ci, ça, ça. Ouais, écoute, ma fille, pour t'occuper de mon mari, il faut faire ci, ça, ça. Tu vois? C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est trop tard. C'est pas bien pour enfin, c'est bien pourquoi? En fait, tu te dis que ta fille, elle va rentrer dans un endroit où, dans tous les cas, faudra. Tu vois, elle va rentrer dans un endroit où il faudra, dans tous les cas, ben, OK. faire la chose, quoi. Mmh. OK, OK, Tu OK. vois? Parce que c'est le mariage, c'est comme ça, il faut consommer le mariage, tu vois? Faudra faire des consommations. C'est ça. Faudra acheter des aliments, des piments, des gingembres, Tu remets encore ça là? tu vois? Faudra acheter tout ça. Mmh. Et toi, en tant que mère, tu veux quand même que ta fille soit épanouie, Mmh. tu as vu? Parce que, dans un mariage, si ton partenaire, si ton mari ou ta femme est épanoui dans la vie de tous les jours, sur ce côté-là aussi, Mmh. ton mariage est bien, tu vois? Il y a beaucoup de mariages qui tournent mal parce que, ben, sur cet aspect-là, l'aspect sexuel en tout cas, ben, ton ou ta partenaire n'est pas épanoui. C'est ça aussi, il y a aussi On ce minimise ces choses-là, mais ça là, ça fout beaucoup de dégâts dans des foyers. On c'est n'en c parle pas aussi. On n'en parle pas, alors que c'est des choses importantes. J'avais entendu une histoire, moi, heu, c'était sur Paris. Il y avait un monsieur qui faisait un petit peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, beh, sa femme, enfin, lui, il était pas assez rassasié, OK, tu vois? OK. Dans le sens où sa femme n'arrivait pas À satisfaire ses à le désirs satis sexuels? exactement, à le satisfaire. Du coup, ben, en fait, il partait, chercher ça ailleurs et quand, Il était de heu quelle origine, mon gars? comment? Il était C'était un Ghanéen. de non, tu bon, tu bon, tu bon. Pourquoi l'origine? Non, c'est une question comme une autre. Non, Il y a pas de souci, continue l'histoire. j'aurais pu dire c'était un Indien. Non. Qu'est-ce que tu sais? Non, moi j'ai dit non parce que je chantais une chanson dans ma tête, mais Ouais, c'est continue. ça, ouais. Tu voulais absolument que je le dise, hein? Non. C'était un Ghanéen, c'était un Ghanéen, Ça doit être ça. un Ghana. Mmh. Mais du coup, tu disais? Pardon, je t'ai coupé. Du coup, je te disais, en gros, ben, en fait, le monsieur, ça a pété une première fois. En fait, faut savoir que le monsieur parlait à sa Mmh femme. mh. Parce que Mmh. je pars du principe que quand tu es marié avec une personne, la moindre des choses, c'est quand même de discuter avec cette personne-là. C'est ça. C'est-à-dire que le monsieur a mis en garde sa femme plusieurs fois. OK. Tu vois? Il a parlé. Ouais, ceci. Ouais, cela. Ouais, change. Ouais, fais ci. Ouais, fais ça. Et sa femme, n'a pas fait le nécessaire, OK. tu vois? Donc le monsieur, a fait ce qu'il avait à faire. Ça a pété maintenant, c'est-à-dire que les familles ont été au courant Mmh. et le monsieur a dit quoi? «Ouais, dans tous les cas, votre fille, quand je lui demande, elle veut pas».
OK. Je suis obligé de là, je tente un peu, non. Oh, je suis fatigué. Oh, ceci. Et moi, dans tout ça, je me mets où? Dans tout ça, je fais quoi? Moi, je suis un homme, j'ai besoin de ma femme, machin, je fais quoi? OK. Si il y aurait eu une communication, je pense, peut-être côté de la femme, en sachant que, ouais, ma fille, tu vas rentrer dans un foyer, faut savoir que le foyer, c'est pas si simple, tu vois? Entre mère-fille, du coup? Entre mère-fille. OK. Mère-fille ou tante-fille, Oh oui, peu oui. importe, tu vois? OK. Ou même chez le monsieur aussi. Mmh. Je pense que pour en arriver là, il a quand même dû patienter assez longtemps. Après, il y en a qui ont pas la patience aussi. Bref, ça, c'est un autre sujet. Hem, S'il y aurait eu une communication dans le sens: «Oui, ma fille, tu vas rentrer dans un foyer», il faut savoir que dans le foyer, tu auras en face de toi un autre humain qui ne fonctionne pas comme toi. Il faudra apprendre à écouter cet humain-là, comme lui aussi doit t'écouter. Mmh. Il faudra que tu prennes en compte ses envies et lui aussi qu'il prenne en compte tes envies et que vous 2 vous vous mettez d'accord sur un schéma à suivre. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, tu auras beau parler avec la personne, parce que dans ton histoire, la personne, le monsieur, du coup, dont je tairai l'origine, du coup, Un le Ghanéen? Pourquoi tu veux taire? non, du tout. Ce Ghanéen, comme tu dis, Voilà, qui est parti voir, entre guillemets, «ailleurs», il a fait il a fait ce qu'il avait à faire, justement, pas forcément aller voir ailleurs, mais dans le sens où il a communiqué avec la personne. c'est ça. Il a déversé, on va dire, ses émotions et on va dire la sa femme n'a pas forcément été, apte et ouverte Attends, à recevoir ses émotions aussi exactement. et en Attentif. c'est ça, attentive et il a prévenu plusieurs fois, du coup. Ouais, Il a prévenu plusieurs fois, regarde le résultat. C'est juste et je dis pas, entre guillemets, «c'est la faute», de la personne, qui s'est faite, tromper ou quoi, mais le fait dans de tous les cas, en fait, le fait de ne pas avoir pris ça en compte, je ça a pense que c poussé à ce résultat-là, qui est mauvais, tu vois? mmh Mais avant d'en arriver là, ça a été prévenu plusieurs fois, c'est ça. tu Parce que vois? la base d'une relation, à la base, c'est la communication. Enfin, Exactement, c'est l'un des piliers, on va dire. exactement. Et si on aborde ce schéma-là, justement, entre la relation, enfin, entre la communication et surtout sur cet aspect-là, ce qui est sexuel, Mmh. il faut savoir aussi se remettre en question et entendre et écouter ce que la personne en face dit. Parce qu'en fait, nous, on a nos propres sentiments et nos propres envies, mais la personne en face aussi en a. Ah, exactement. Et pour qu'on puisse, on va dire, adhérer à ce schéma-là de connexion et de faire une seule unité, Mmh. cette entité, justement, il faut savoir, on va dire, écouter et comprendre. Dans la communauté congolaise, heu, parler de sexualité, c'est manquer de respect au plus grand, Pourquoi? tu vois? En fait, ça, je pense que ça a un lien avec la religion. OK, Pour moi, OK. c'est un lien avec la religion, tu vois? Parce que dans la religion, on va dire, tu consommes qu'une fois que tu es marié. Mmh. Quand tu es pas marié, tu ne fais rien, tu vois? Donc, les parents apprennent, comme j'ai dit tout à l'heure, leurs enfants une fois que le mariage par exemple, ta fille, elle va se marier, heu, bon, toi, tu es un garçon, tu vois? Pas faire ça. Ta fille, elle va se marier, je dis une bêtise, demain Mmh. ou samedi ou un délire comme ça. Mmh. Tu vas le prendre tant que mère. Écoute, ma fille, écoute, tu vas arriver là-bas, ça va se passer comme ci, comme ça. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Tu Mais vois? même en tant que père, justement, la conversation entre, exemple, hein, moi, je sais que Non, c'est chaud. je ah beh, Parler je de ça pour avec ta fille. pourquoi ce serait chaud? Parler de ça avec ta fille. Pourquoi ce serait chaud, justement? Parce qu'en fait, toi, tu es dans le entre guillemets, «dans le camp adverse». Tu peux lui montrer ton point de vue. Je dis pas que mon point de vue, c'est vraiment, le point de vue de tous les hommes et tout, tu vois? Mais je sais que je peux lui donner quelques tips. Pas forcément sur l'aspect, on va dire, l'aspect, l'acte, tu vois? Mais, mon aspect par rapport ma vision de la vie vis-à-vis du mariage, comment, entre guillemets, tu sais, apaiser une personne et on va dire quelques tips là, justement. En fait, je pense que ça, on va dire, si je me mets à la place d'un père, Mmh mh. il va conseiller sa fille, Mmh. tu vois? Par rapport à beaucoup de choses. Mmh. Énormément de choses, il lui conseillera. Mmh. Mais sur ces sujets-là, c'est chaud. En fait, pourquoi? Ouais. Je vais répondre à ta question parce que nous, les garçons, Mmh mh. même si notre enfant demain a des enfants, Mmh. on préfère se dire que notre fille est toujours ma fille, comme je l'ai connue. Tu C'est mon bébé. c'est ton après, peut-être que vraiment je dis ça parce que je n'ai pas d'enfant,
Mais tu sais que cet aspect-là, je suis grave pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de pères. Le fait de savoir que ta fille... Mais juste, et Il y a un justement, négro. non, mais justement, et Il y justement, a, il y a quelqu'un qui... ouais, que c'est Yoro directement. Ouais, Mais, qui la drague, qui lui tire des cheveux. mais Tu juste, vois, tu deviens fou. moi, je comprends pas pourquoi c'est tabou. Enfin, pas tabou, Non, mais c'est pas tabou. pourquoi il y a cette, Tu pourquoi il y a vois. cette réaction-là? Parce que moi, je me dis, c'est naturel. Demain, tu as des petits-enfants. Admettons, demain, tu vas voir ta fille, elle dit, ouais, papa, je suis enceinte et tout. C'est des quintuplés. 5 enfants comme ça directement. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, en fait, moi, je pense que, pourquoi, en fait, tu te dis, c'est toujours ma fille comme je l'ai connue. Non, ta fille a grandi. Ta Oui, fille, elle a fait ce oui. qu'elle avait à faire, mon gars. En fait, ça, encore une fois, comme tu as dit, on peut pas vraiment savoir parce que Tu peux savoir, on n'a mon pas... gars. Non, mais dans le sens, on peut pas savoir toi et moi parce qu'on n'a pas d'enfant. Ah oui, ok. Tu sais que nous, les garçons, Mhm. nous, les garçons, envers les filles, on a une relation qui va être différente qu'envers les fils. Mhm. Tu vois? Ouais. Parce que ta fille, c'est ta princesse. Mhm. Ta fille, c'est t'auras ta femme. Mhm. Mais ta fille, ça, elle va être encore plus importante que ta femme. Mhm. Surtout pour nous, les garçons. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que je peux avoir demain, je peux avoir une fille, c'est ma princesse et tout. Si elle a fait ce qu'elle avait à faire, si elle s'est fait aplatir, mon gars, il n'y a pas de galère, mon gars. Parce qu'en fait, c'est la vie. C'est la vie, mon gars. La vie, elle est dure, mon gars. Mais pas ta main sur ton visage, mon gars. Non, en vrai, plus sérieusement, en soi, justement, je pense qu'en fait, je dis pas qu'il faut adopter ce schéma-là, mais je vois pas pourquoi ce serait, entre guillemets, vraiment entre guillemets, tu vois, problématique quant au fait de penser que ta fille est passée sur le billard. Disons ça comme ça. Est passée sur le billard. Parce qu'en fait, en soi, on sait. Oui, on Parce que, sait justement. Mais et en fait, encore plus, on sait encore plus justement quand on sait l'annonce du bébé. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu te dis? je pense pas que tu as besoin de savoir au niveau de l'annonce du bébé. Tu as vu, genre en mode. Non, tu te dis c'est une fille. Tu te dis, ah ouais. Ah, tu te dis, ah ouais, ah, tu sais très bien que dans 15, 20 ans, tout ça et tout, va se passer ce qui va se passer. Mais Mais en est-ce que fait, c'est... c'est compliqué. Et c'est compliqué du point de vue d'un père de se dire ça. Je trouve ça, moi, je trouverais ce truc-là compliqué. T'as vu, même si demain, à mes enfants, personnellement, je compte mettre en place ce truc-là dans le sens où leur parler, bien évidemment, chaque échelon, tu vois. Mhm. Mais je trouve ça très compliqué. Ok. Si c'est une fille, mais bien évidemment, je veux parler avec ma fille. Oui. T'as vu, dans le sens où je lui mettrai en garde, oui, il existe comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'espère bien. Tu vois, dans le sens où dehors, c'est chaud. Faut faire attention. Il y a ceci, il y a Encore plus quand cela. t'es une femme, hein. Enfin, quand t'es une fille. Exactement. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais non, c'est bon, pas de souci. Dehors, c'est chaud. Encore plus quand t'es une femme, comme t'as dit. Mais plus tard, parler vraiment de l'acte. Parce que là, du coup, bah, en fait, à partir d'un certain moment, quand tu veux apprendre, enfin, donner de conseils à ta fille, comment satisfaire son mari, là, c'est plus des petits, en mode, faut faire gaffe, il y a ça. Non, là, en gros, tu dois rentrer dans les détails. Peut-être pas, mais en gros, tu dois prononcer les mots. Du coup, ce qui fait que toi, en fait, tu vas réaliser que mon bébé va faire ça. Oui. Et Ah non, non, mais en vrai, mais, non. non, mais en vrai, Non, moi, je veux pas, enfin, non. en quoi c'est mal? Parce que dans tous les Non, cas, la pas, fille, je dis pas que c'est mal. non, genre, non, en quoi c'est négatif, entre guillemets, tu vois? Parce que, tu vois, que mon bébé, c'est ma princesse. mais c'est ta princesse, ok, mais tu sais très bien qu'elle va se faire un Yora directement, tu Non, vois? je veux pas savoir. Je veux le savoir. Oui, tu vas le savoir, mais tu veux pas savoir les détails. Non, je ne veux ni savoir les détails. Je ne veux pas me le dire à moi-même. T'as vu? Je Ok. préfère rester dans le déni. Ah, Comme je dis. voilà, donc Comme je dis, donc- je saurai, dans tous les cas, ma fille, si j'ai des petits-enfants, Mhm. pour avoir des petits-enfants, je sais comment on fait des enfants. Ouais, Tu ok. vois, je sais que ma fille, elle va passer par là. Mais je ne préfère pas me dire que, ouais, ma fille, elle s'est fait étrangler par un boug. Non, ça Un allait, tu bougler, vois, s'il faut, il lui a mis son pied dans sur la tête. C'est Timberland. Je préfère pas me dire ça. Ma princesse, je préfère rester dans ce déni-là, en mode ma princesse, c'est ma petite princesse, c'est ma petite princesse. Non, je vois ce que tu veux dire. Mes petites princesses, c'est mes petites princesses. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, je sais que tu as vu, t'as vu le schéma de conversation que tu veux et que tu vas adopter, ce que je te souhaite, tu vois. Je pense que justement, ça va, on va dire, entraîner l'enfant aussi, tu sais, à venir vers toi et à te parler de ce sujet-là aussi, Ben, tu vois. en fait, Après, ça... moi, je Pardon, pense que, excuse-moi. tu as vu, au fur et à mesure, je pense justement, bon, même si toi, tu ne voudras pas,
tu vas quand même, enfin, tes enfants vont quand même venir vers toi parce qu'en fait, ils vont trouver ça naturel de t'en parler. Exactement. Exactement. Ben, Après, si toi, tu veux pas en parler, c'est toi. non, mais Moi, je sais qu'avec mes enfants, personnellement, si j'en aurais à l'avenir, je vais en parler. moi, personnellement, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Enfin, je fais ça avec mes cousins, je fais ça avec mes cousines, Et mes c'est nièces, super je bien. fais ça avec mes frères, tu vois. Genre, je leur mets en garde. Je ne vais jamais leur dire, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Je veux leur dire, gros, si tu vas faire ça, c'est bien pour toi. Mais sache qu'il y a des conséquences derrière. C'est ça. T'as vu? Il y Chaque a acte des a des maladies qui conséquences. existent, il y a des choses comme ça qui existent. Si t'as le cardio, tu penses que tu vas assumer, sache que tu vas assumer. Demain, mon petit frère, je lui dis, hein, maintenant il a 19 ans, mon petit frère, je lui dis, demain tu me ramènes un gosse, poto, tu vas assumer ton gosse. Moi, je t'assume toi déjà. Demain, tu me ramènes un gosse, gros, tu vas assumer ton gosse. Mhm. Tu vois, t'as 19 ans, je m'en fous. Tu vas aller trouver un travail, Mhm. tu vas être responsable et je vais veiller à ce que tu t'occupes de ton gosse. Mhm. C'est ça, en gros, ben, l'éducation, entre guillemets, que je donne à mon petit frère. Après, bien évidemment, moi, ça fait depuis super longtemps que je commence à mettre ce truc-là en place. Et c'est Parce que super j'aurais bien. aimé qu'on fasse la même chose pour moi. Et comme j'ai dit encore une fois, pour les plus petits, moi, perso, dans mon entourage, j'ai vu ça et c'est un truc que je loue énormément. Dans mon entourage, dès le bas âge, les parents mettent en garde les enfants. Et c'est exactement ça. Ils leur apprennent dans le sens où ça, c'est pas bien. Si on te dit ça, c'est pas bien. Si on te touche là, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Si jamais il y a quelqu'un qui te demande ça, viens m'en parler. Il faut toujours venir parler à maman. Toujours venir tout raconter à maman. Toujours venir dire à maman ou à papa. Tu vois? La Et prévention. ça, c'est exactement. Et ça, c'est un truc, quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est La magnifique. prévention progressive. C'est ça. Nous vivons dans un monde où c'est dangereux. C'est beaucoup trop dangereux, justement. C'est beaucoup trop dangereux de vivre, entre guillemets, dans ce monde si tu n'es pas assez informé. Exactement. C'est pour ça, la jeunesse, informez-vous. C'est important. Et les personnes de notre âge à nous, justement, c'est à nous, justement, d'entamer ce schéma-là. Même si nous, on n'a pas d'enfants, on a toujours des petits frères, des petites sœurs, des nièces, des cousins, comme la crise que vient d'annoncer. Il faut quand même faire ce schéma-là et aborder ce thème-là, qui est assez vaste, c'est Mm. vrai, Qui est mais aussi assez très compliqué aussi à aborder. très Mais il compliqué. faut savoir justement ben, Non, moi, mettre. je pense pas que c'est compliqué. C'est compliqué pour qui? C'est compliqué pour qui? C'est compliqué pour la personne qui va venir, qui va peut-être venir te raconter la chose, tu vois. Ok. Par Mais exemple, c'est compliqué pourquoi? Parce que justement, t'as pas forcément mis l'enfant à l'aise aussi. c'est pour Enfin, ça, la personne à l'aise, pardon. c'est pour ça j'allais dire, en gros, il faut Pardon. que toi déjà de toi-même, tu sois assez à l'aise avec le sujet. Mhm. T'as vu, pour que quand la personne d'en face va venir t'en parler, tu, enfin, tu vas prendre la chose avec des pincettes, de un, et de deux, tu pourras encore mieux le conseiller sans le juger ni quoi que ce soit. Mais il faut que toi-même, de toi-même, tu sois à l'aise avec la chose, Mhm. tu vois. Parce que si t'es pas à l'aise avec la chose, gros, demain, t'es mon grand frère. Mhm. T'es pas à l'aise avec ça. Moi, j'ai un petit problème, je sais pas, moi, je dois capter une meuf. Et t'as une J'ai panne. besoin de conseils. Mhm. Ouais, grand. Ouais, tout, je dois capter une C'est ça. petite et tout, comment on fait? Toi, tu vas me dire quoi? Ah, vas-y, dégage, je crois que je vais parler de ça avec toi. Et tu vas reproduire, entre guillemets, potentiellement le schéma que les parents Exactement. ont Moi, je vais produit. entendre ça, gros, tu me dis, tu crois que je vais parler de ça? Je vais dire, ok, ben toi, tu veux pas, je vais aller chercher ailleurs, je vais regarder quoi? Je vais aller regarder des films et machin et machin. Et c'est pas le bon procédé. C'est absolument pas le bon procédé, justement. Parce que les films n'apprennent pas qu'il y a des maladies. Les films n'apprennent pas que c'est truqué déjà. Exactement. Le film n'apprend pas que demain, tu peux être papa. Le C'est film ça. n'apprend pas que, en mode, si tu fais, c'est pas parce que tu as fait ça juste une fois que l'enfant, il va pas se créer. Ça, y a pas ça dans les films. Il y a Tu vois? énormément de facteurs, en fait, qui doivent être pris en compte. Exactement. Il y en a plein. Les liens d'âme. Il y a tout plein de choses. C'est ça. Oh là là. Il y a tout plein de choses. En fait, justement, en fait, c'est ça. Le fait de parler de ça avec les plus jeunes, c'est aussi faire en sorte qu'ils se rendent compte que ce truc-là, c'est aussi un monde spirituel. C'est ça. Aussi, la spiritualité rentre dans ça aussi. Mhm. Il y a aussi cet aspect-là, en fait, au final. Exactement. Et je pense justement, en fait, c'est pour ça, peut-être, que nos parents parlent pas de ça avec nous. Pourquoi? Dans le sens où ils savent qu'il y a cet aspect spirituel, dans le sens où, genre, il y a beaucoup de gens qui restent, leur vie reste bloquée parce ils ont pas fréquenté la bonne personne. Mhm. Qui pense aussi à cette personne-là, justement. C'est ça.
T'as fréquenté une meuf, machin, maintenant, t'es bloqué là-bas. La meuf est enfermée dans un... Dans une bouteille. dans une bouteille au fin fond de la Méditerranée, là-bas, là. Gros, t'es là, tu commences à penser à la personne tout le temps, alors que, en temps normal, rien. Il y a une bouteille de toi à la ramée. Frère, à la ramée. De fou, avec ta tête. Non, je te jure. Tu vois, C'est très compliqué. c'est très compliqué. Et c'est très important. Moi, je trouve, c'est beaucoup important. Quels sont les derniers conseils que tu peux apporter, justement, que ce soit à la jeunesse ou que ce soit justement aux personnes justement qui nous regardent actuellement? Pour les personnes qui nous regardent actuellement, surtout pour les parents, les futurs parents, moi, je m'adresse là aux gens de ma génération. Pour nous autres, qui demain, nous serons amenés à avoir des enfants, ou même ceux qui ont déjà des enfants, c'est assez important de mettre cette relation de confiance avec votre enfant pour que l'enfant vienne se confier à vous assez facilement. C'est assez important d'apprendre à l'enfant que telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne, si telle personne te dit ça, que ce soit un oncle, un cousin, un tonton, un ami de la famille, peu importe la personne, un beau-père, peu importe la personne, une belle-mère, peu importe. Si quelqu'un te demande ça et que moi je te dis que cette chose-là n'est pas bon, viens m'en parler. C'est à nous d'instaurer ce climat de confiance pour que les enfants viennent nous voir. Parce que dehors, c'est chaud. À l'école, il se passe beaucoup de choses. Dans les maisons même, il se passe beaucoup de choses aussi. Donc, c'est à nous de prévoir ça pour protéger les enfants et les plus grands, les mettre en garde qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des maladies, il y a des liens d'âme, il y a tout plein de choses. Il y a des gens, tu peux niquer ta vie juste parce que tu avais faim. Clairement, tu avais faim, tu n'as pas eu le temps de te renseigner, de savoir si la personne était clean. Tu es là, tu y vas comme ça. Calme-toi. Calme-toi, mon frère. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Non, c'est vrai, non, Il pardon. faut le dire. Apprendre aux plus jeunes, apprendre aux enfants à venir se confier et apprendre aussi aux plus jeunes, aux adolescents, à se calmer et savoir que les actes qu'ils posent, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis. Mais il y a des conséquences. Chaque acte a des conséquences. Exactement. Nos parents nous ont appris. Non, nos parents nous ont transmis le silence parce que c'est ce qu'on leur a appris. C'est ça. C'est à nous de transmettre la communication. Yeah! Dingue. Tu as bien dit, hein? Incroyable. J'ai aimé. On est sur une fin d'épisode, messieurs, dames. Merci à vous d'avoir... Merci les amis. Merci à vous d'avoir pu... Nous écouter. c'est ça, directement. C'était assez cool. Mm. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, commentez. Crisco congolais. Angolais aussi. Et lui, là, il est ghanéen. Le monsieur, là, c'était un Ghanéen. Je tiens à rectifier. Le monsieur, c'était un Ghanéen. Ce mec-là était totalement congolais. Et s'il était Ghanéen, ouais. Pourquoi Congolais d'ailleurs? Je sais pas du tout. Premier épisode, j'ai dit quoi? L'homme noir Non. ne trompe pas. Oui, non, mais non. Black man, don't cheat, my bro. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, j'ai dit... je ne sais même plus ce que j'ai dit. Ouais, oui, bizarrement, t'étais amnésique. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai dit irlandais, je suis pas sûr. Ah, moi, les Irlandais, big love sur vous. Force. Les Irlandais, ils sont... En Irlande, ils dansent avec Les des jupes, je crois. jupes, ouais. En Écosse, je crois. Ah, ça, c'est l'Écosse. Ouais, je sais En pas, Irlande, il y je a crois quoi en Irlande? il y a un pays, c'est tout. Mon gars, Ils je sont sais pas. roux. C'est pas là-bas, ils sont roux? Ouais, je trouve que c'est tout ce qui est Seamus et tout là-bas. Ouais, de dingue. Je pense. De dingue. Moi, j'aime bien, moi, les roux. Bon, merci à vous. merci à vous, messieurs, dames. Ça a été un plaisir de pouvoir parler de ce sujet-là avec vous. Exactement. Et justement, pour la génération et pour les personnes qui nous écoutent, informez-vous. C'est ça. Il n'y a aucun mal à s'informer justement pour pouvoir transmettre notre et votre point de vue justement aux personnes de la génération suivante. Sachant que la sexualité, c'est un sujet qui est tellement vaste, on fera plusieurs épisodes dans ça pour expliquer des choses que nous, on connaît et que nous, on aurait aimé savoir quand on était plus jeune. T'aimes bien parler de ça, mon gars? C'est assez important, non? Non, c'est une phrase T'aimes comme pas ça. parler de ça, toi? Si, moi j'adore. Je Oh. kiffe parler de ça. Comment ça, t'adores? On adore que Dieu. Hey. Bon, on est sur la fin. Merci, les gars. Merci à Lui, vous. il est fou. Moi, ça Non. va. On s'attrape et on se voit vite dans tous les cas. Black Z. La grise.